Donc par rapport à la dernière annonce faite par la Sûreté nationale d'accorder l'exclusivité aux nationaux de l'exercice de la profession de chauffeur transport public, il faut dire qu'en fait, ce n'est pas une nouvelle décision, elle est vieille. Elle est récurrente à chaque fois que la pression du chômage se fait sentir. Bon, les pouvoirs publics recourent un peu à cette mesure. Mais ce qui semblait être un peu curieux, c'est le fait que l'annonce provient de la sûreté, alors que c'est un domaine qui est réservé au ministère de l'Emploi, et c'est le ministère de l'Emploi qui devait et qui a la charge de s'occuper de ce genre de questions. Du point de vue des avantages, c'est que un certain nombre peut-être de Mauritaniens qui postulent, qui exercent cette profession peuvent penser que cela règle leurs problèmes, mais en fait, le problème du chômage est assez plus profond et plus complexe. Ça mérite plutôt toute une stratégie qui doit tenir compte du potentiel économique disponible, les secteurs à haute densité de main-d'œuvre, et l'orientation des investissements et la création d'autant d'infrastructures nécessaires en matière de formation professionnelle, donc pour répondre aux besoins. C'est une mesure qui ne règle pas du tout le problème du chômage. C'est une mesure qui peut créer peut-être quelques frustrations pour un certain nombre de migrants et par conséquent une certaine réaction de la part de certains pays avec lesquels, j'ai dit, nous avons des conventions d'établissement. Et ensuite, je pense que, en fait, les Mauritaniens qui auront accédé à remplacer ces étrangers dans ce secteur n'auront pas à gagner grand-chose parce que c'est un secteur très mal rémunéré qui, évidemment, n'est pas couvert, pas par les textes, il est couvert par les textes, mais dans la pratique, effectivement, il échappe jusqu'à présent donc au contrôle des inspections de travail et de la sécurité sociale. Je suis un simple chauffeur, je travaille à Nouakchott, je suis là. Je réside à Nouakchott depuis l'âge de 7 ans. Je me rappelle très bien, c'est à l'âge de 7 ans que je suis rentré dans ce pays. Ce pays qui m'a beaucoup apporté, qui m'a adopté. Certes, je suis sénégalais, mais je me sens plus mauritanien. Donc, si on entend cette loi qui est là pour nous les étrangers, résidant à Nouakchott, travaillant à Nouakchott, vraiment ça nous touche au cœur. Nous voulons tout simplement demander à l'État mauritanien d'essayer de relativiser les choses entre la Mauritanie et le Sénégal. Je parle du Sénégal parce que je suis sénégalais. Voilà. Donc, en tant que pays frère, on tend la main, on demande que nous, on puisse travailler dans la paix et dans la joie, parce qu'on ne connaît que le travail. Dans ce garage que vous voyez, depuis 89, je suis là. Depuis 99, je suis là. Le message a été très bien passé par rapport aux étrangers, aux Sénégalais et aux Maliens. Par rapport aux étrangers, nous en tant que société civile, on peut dire que c'est vrai parce que les étrangers sont aussi parmi nous. Nous, en tant que moi, quelqu'un qui prend un taxi, ça ne m'arrange pas du tout aussi. Parce que aussi, si tu vois aussi, il n'y a que les taximans étrangers qui sont ici à conduire correctement, à amener les gens sans problème. Mais je trouve un peu normal aussi. Si tu pars à l'étranger, exemple comme le Sénégal, tu ne vois pas que les étrangers conduisent là-bas. Franchement parler, il faut aussi qu'on se dise la vérité. Peut-être la Mauritanie, c'est un pays de tolérance, c'est un pays de l'islam aussi. On peut dire que oui. Même Burkina aussi, l'autre jour j'étais parti au Burkina, ça fait maintenant 2 ans. J'ai vu qu'il n'y a que les Burkinabés qui conduisent, pas d'étrangers qui conduisent. Si c'est normal, en tant que société civile, nous demandons si c'est possible que le président fait un peu de sagesse aussi entre nous sommes des parents entre les étrangers, qu'il les laisse conduire. Mais pour moi, c'est ça que je voulais dire. Je suis de nationalité malienne. Je vis et travaille ici depuis quelques années.
Je fais du transport de marchandises avec les 3 roues. Nous avons entendu parler de la nouvelle mesure concernant le transport des personnes, mais je crois que notre patron nous a expliqué que cela se limite uniquement aux personnes et non aux marchandises. Donc nous pensons que cette mesure-là ne doit pas nous concerner.